Bonjour tout le monde. Alors je reviens tout juste d'un week-end à York, week-end que je me suis offert pour mon anniversaire. C'est une ville vraiment très jolie, très médiévale, très ancienne, avec plein d'histoires de fantômes, etc. Donc si vous avez l'occasion de faire un petit saut dans le Yorkshire, je vous propose d'aller passer un petit week-end là-bas. Et bien sûr, ça fera l'objet d'une vidéo promenade. Donc je vous propose de contrôler régulièrement les parutions vidéo. Ça devrait pas trop tarder, je pense, d'ici une semaine ou deux maximum. J'essaierai de la mettre sur YouTube. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour ma voix parce que je suis un petit peu malade. Donc j'ai une voix qui peut parfois partir un peu comme un adolescent en train de muer, quoi. Et aussi j'ai le nez un peu bouché. Donc déjà que j'articule pas très bien de manière générale, il se peut que j'articule encore moins bien, en tout cas que ce soit moins clair pour vos petites oreilles. Pour cette vidéo, je tenais à vous faire partager quelques petites observations de choses étranges, insolites, complètement farfelues qui m'étaient données d'observer sur Londres. Je vais éviter bien sûr de vous parler du fait qu'il roule à gauche, qu'il compte des distances en miles ou en yards, en pieds, en pouces, ou qu'il porte des chapeaux melons. Ça, tout le monde le sait, on va pas s'étaler là-dessus. Voici donc un top 10 des petites choses étranges et rigolotes que j'ai pu observer à Londres. Numéro 1. Voici une image du magazine Time Out London, un magazine de sorties tel que Olé dans le sud ou comme Sortir à Lille. Dans ce magazine, une fois, il y avait un article sur les objets trouvés de Londres. Voici donc une photo du rayon parapluie, des parapluies perdus, trouvés, mais jamais retrouvés par leur propriétaire. Il y a un rayon complet dédié uniquement aux parapluies à Londres, mais c'était des milliers de parapluies stockés dans les objets trouvés de Londres qui attendent leur propriétaire. Numéro 2. Comme partout ailleurs dans le monde, ou du moins je l'espère, dans les bars et restaurants de Londres, on peut trouver des toilettes. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. En revanche, dans certaines toilettes de bars ou de restaurants, on peut trouver des salons de maquillage. Il faut quand même admettre que ça doit être certes plus agréable de se repomponner devant une glace et un plan de travail propre plutôt qu'au-dessus d'un lavabo mouillé par toutes les mains crados qui sont passées avant vous. Numéro 3. Nous allons rester dans la même thématique, à savoir celle des WC et des bars. Bon, comme je l'ai dit juste avant, dans les bars, il y a des WC. En revanche, est-ce que vous savez que dans les WC, on peut trouver des bars? Oui. Je vous jure qu'il existe des toilettes publiques à Londres dans lesquels on peut trouver des pubs. Si, c'est possible. Et puis très sincèrement, l'idée de boire des boissons à l'aspect jaunâtre dans des toilettes publiques, dégueulasse, dégueulasse. And the Oscar goes to Jennifer Lawrence. Numéro 4. Les Anglais adorent le français. On retrouve du français partout et à toutes les sauces. Le problème, c'est que on utilise le français ici pour donner une petite touche un peu chic aux choses, mais que c'est pas forcément très bien utilisé et que ça peut rendre complètement ridicule. Le mieux, c'est que je vous donne quelques exemples. Comme vous le savez certainement, sur certaines pierres tombales, on peut lire les lettres R-I-P. Rest in peace, pour reposer en paix. Reposer en paix, reposer avec un Z, parce que ce n'est pas to rest, rester E-R, mais rest in peace, on s'adresse à quelqu'un. Voilà. Mais apparemment, certaines pompes funèbres ne maîtrisent pas très bien le français. Dans le cimetière près de chez moi, j'ai pu voir une pierre tombale avec écrit dessus « Reposer en paix, reposer ER ». Ça casse le truc, c'est pas correct. Je sais pas, tu t'adresses à quelqu'un, tu ne donnes pas un mot du dictionnaire. Si le gars enterré là avec quelques notions de français, mais il doit être en train de se retourner dans sa tombe. Vous imaginez passer l'éternité en dessous d'une faute d'orthographe? Un autre exemple d'utilisation de français, le nom des restaurants ou des bars. Alors là, il y en a des tonnes. Pas très loin de chez moi, il y a un petit restaurant coréen. Donc il a décidé de s'appeler Petite Corée. Oui, c'est mignon, tout va bien. Le problème, c'est qu'ils ont voulu mettre de devant. Ça fait The Petite Corée. Ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais. C'est du franglais. Voilà. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et enfin, pour terminer sur l'utilisation du français, je vais vous donner l'autre exemple d'un autre restaurant juste à côté de chez moi, qui s'appelle
Le Rouge Lounge. Non, ce n'est pas le Salon Rouge ou The Red Lounge, c'est le Rouge Lounge. Aucun sens. Bon, il y en a des tonnes des comme ça, il suffit de se promener dans les rues de Londres pour trouver des noms en français. Mais bon, je vais pas tous vous les faire, vous avez compris le principe. Numéro 5. On trouve des zizi partout. Il y a des zizi à tous les coins de rue, c'est hallucinant. Ah mais non, mais... Oh, vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Ce n'est pas des zizi dont je parle, mais des zizi. La chaîne de restaurants italiens. Non, mais... Vraiment, quel esprit pervers vous avez, quoi. Bon, d'accord. Moi aussi, j'ai l'esprit mal tourné. Pour rester sur le thème des noms à consonance étrange pour les bars et les restaurants, je peux aussi vous parler par exemple du bar qui s'appelle Verge. Ou du pub qui s'appelle Crazy Dick. Mais qu'on peut aussi traduire par Richard le Fou. Oui, parce que Dick c'est au fait un diminutif pour Richard. C'est mignon comme surnom, pas vrai? Prunes 8 Rompe, Alabet. Et enfin, pour terminer sur les petits noms rigolos, je peux vous donner par exemple le nom d'une entreprise. Donc c'était écrit sur l'immeuble de l'entreprise, c'était Palmoral. Bon, pour ceux qui n'auraient pas forcément saisi, je prends ça, je l'ai mis là, et je prends ça, et je le mets là. Voilà, Palmoral. Oui, bon d'accord, bon, peut-être que j'ai l'humour d'un enfant de 12 ans, hein, mais j'assume, j'assume. Numéro 6. Est-ce que vous vous souvenez ce passage dans Harry Potter, le livre ou le film d'ailleurs, où Harry se retrouve pour la première fois dans le Poudlard Express, et il y a une dame qui passe avec un chariot de friandises. Eh bien, ceci existe vraiment dans les trains anglais. Je ne connais pas d'autres trains que la SNCF en France, et sincèrement, je n'ai jamais vu personne passer avec un chariot pour me proposer une petite boisson fraîche. Numéro 7. Ici, le prix moyen pour un pain au chocolat ou un croissant se situe entre 1,70 livre pour le moins cher et 1,95 livre pour le plus cher. C'était vrai jusqu'à la dernière fois où je suis rentrée dans la boutique au-dessus de la piscine, où ils proposent des pains au chocolat d'une valeur de 3,75 livres. Non, je ne plaisante pas. Numéro 8. Je ne pensais pas que j'aurais l'occasion de voir ça en vrai au XXIe siècle. Mais les laitiers, comme on peut voir dans les dessins animés de Walt Disney, existent encore. Vous savez cette petite camionnette blanche qui vient pour déposer du lait frais sur le pas de votre porte? Eh bien, ça existe encore. Bon, le truc un peu moins pittoresque, c'est que le paiement se fait via Internet maintenant. Mais il y a un petit côté traditionnel qui persiste quand même. Numéro 9. Si je vous demande quel est le point commun entre une église, un café, un bureau de poste et une aire de jeu pour enfants. Dans une église, vous pouvez trouver toutes ces choses-là réunies. C'est assez marrant de pouvoir acheter son timbre, puis de boire un petit café en regardant les curés passer au milieu des enfants en train de jouer. Non, je ne ferai pas de blagues sur les curés et les enfants. Numéro 10. Il roule à gauche.